évidemment par les forces armées en Guyane, qui ont prêté des mannequins, etc., que vous verrez tout à l'heure. Je voulais aussi et surtout remercier les témoins qui tout à l'heure, après le film qu'on va vous passer de Madame Rémini, qui nous remet un peu dans le contexte de l'engagement de ces héros. À ce titre, si vous voulez, il y a 3 personnes qui souhaiteront ou pas évoquer un certain nombre de choses tout à l'heure, en fonction de leurs émotions, en fonction des messages qu'ils ont à faire passer ou pas, et que je remercie tout particulièrement. C'est d'abord, si vous voulez, la fille de Georges Casca. Donc Simone est venue des Antilles et elle a réuni autour d'elle quelques amis et quelques proches. Et voilà, Simone, écoutez, on est vraiment ravis. Moi, je suis ravi de vous voir. Je vous ai vu beaucoup par vision, on a beaucoup échangé par téléphone. Et votre venue est très touchante pour nous. Elle manifeste l'affection que vous portez à ce projet et évidemment l'amour paternel que vous entretenez de manière magnifique. Je voulais remercier le fils de Justin Cataillé qui est avec nous et qui nous fait le... Alors attendez, oui, je l'ai vu. Il est où? Ah bah voilà, je suis bien derrière, voilà. Ah, je vous avais demandé d'aller au premier rang, votre humilité vous avez maintenu derrière, mais je suis ravi que vous soyez à côté de Simone. Et Monsieur Cataillé, voilà, je voulais vous dire que là aussi, on est content d'avoir le fils de Justin, mais surtout aujourd'hui, le neveu de Jeanne. Jeanne, une belle figure qui n'a pas été nécessairement beaucoup éclairée, si vous voulez, par l'histoire, en tout cas beaucoup moins que Justin. Et il nous semblait important, si vous voulez, que cette femme, votre tante, qui a fêté ses 101 printemps le 10 janvier, me semble-t-il, et donc vous allez voir tout à l'heure à l'écran l'enthousiasme charismatique et l'amour de la France. Si vous voulez, il me semblait important que votre famille, évidemment, soit associée à cette affaire-là. Et puis, il y a un petit clin d'œil aussi, que j'ai dit tout à l'heure à M. Cataillé, c'est qu'on prépare une petite exposition à laquelle, évidemment, on va l'associer, dans le cadre du 60aire de la mort de son papa. Nous, on souhaite éclairer, si vous voulez, le soldat magnifique qu'a été Justin. Il est souvent connu en Guyane par évidemment, si vous voulez, tout ce qu'il a fait au niveau politique, qui est tout son engagement remarquable, etc. Nous, on est militaires, donc on est tenu, évidemment, de respecter une neutralité politique, mais on veut dire que cet homme politique, si réputé, si connu en Guyane, si admiré, ça a aussi été un soldat, et un soldat absolument remarquable, dont vous êtes fiers, j'imagine. Et puis la troisième personne que je veux remercier, c'est un ami, Auguste, qui fait semblant de ne pas m'entendre, et qui est venu avec son fils Serge. Et Auguste, en fait, c'est un ambassadeur de notre exposition absolument incroyable, avec un enthousiasme, une verve, un côté séduction qui plaît encore. Et en fait, voilà, il est vrai, il est authentique, il est incarné. Et voilà, donc merci à ces 3 témoins d'être venus partager en fait le message qu'on vient porter à travers cette petite exposition qui est bien humble. On est un petit centre du service national de la jeunesse. Notre but, c'est de faire passer des messages vis-à-vis de la jeunesse guyanaise, d'entretenir un rapport vrai, un rapport authentique, un rapport engagé, incarné, et de faire passer un certain nombre de valeurs qu'on partage évidemment avec l'éducation nationale. Et vous aurez noté que d'ailleurs, dans nos 2 héros, il y a 2 enseignants. Donc si vous voulez, c'est pas neutre quand même. C'est-à-dire que votre tante, monsieur, était enseignante, et Atis Floride, l'ami d'Auguste Plenette, était également enseignant en philosophie, me semble-t-il, et il a été enseignant pas très loin, donc en Guyane. 2 enseignants, un militaire, si vous voulez, ça me semble être un trinôme académique, pour utiliser une expression dont certains comprendront le sens. Et tout ça, si vous voulez, est éclairé par l'histoire de votre belle région, sur laquelle on voulait insister sur la partie engagement au service de la France. Donc c'est collé à une... j'espère que ça ferait bien avec la CTG, mais elle n'arrive pas encore. Collé à une exposition sur la dissidence. Vous savez que le mouvement de la dissidence, enfin vous le savez tous, puisque un certain nombre d'entre vous ont vécu ça, est un mouvement propre aux Antilles et à la Guyane,
et que ce mouvement a été reconnu assez tard finalement par Paris, par la métropole. Et donc la remise de la Légion d'honneur à Jeanne Cataillé est une expression de cette reconnaissance tardive, mais effective, de la nation à ces jeunes femmes ou à ces jeunes hommes qui se sont engagés pour défendre la France. Voilà. Ce que je trouve génial, et c'est mon troisième remerciement, c'est que, si vous voulez, cet éclairage du passé est porté auprès de jeunes Guyanais. Et c'était vraiment l'esprit de notre exposition. On est allé dans pratiquement l'ensemble des classes de défense, on est allé dans les lycées, on est allé, si vous voulez, un peu partout en Guyane, et on n'a pas fini. Et aujourd'hui, on a une classe de défense qui est liée à la base navale, avec laquelle on avait eu la joie de signer une convention il n'y a pas très longtemps, enfin de prolonger une... Et voilà, merci mon cher Mathieu, merci à la principale du collège et à l'enseignant qui est particulièrement, je ne le vois pas, mais je ne vois pas très bien. Si, ouais, super. Merci à vous. C'est grâce à des gens comme vous que les choses avancent et qu'on arrive effectivement à faire des choses en commun. Voilà, mon général, je crois que je vais vous laisser la parole parce que sinon, déjà, on a explosé votre agenda et je ne suis pas sûr que l'adjointe de la CTG soit... Merci, ne vous inquiétez pas pour mon agenda, je m'en suis occupé. Premier mot, c'est un très grand plaisir, un très grand honneur que d'accueillir dans cet espace non seulement un travail remarquable qui a été fait par le centre de service national et de la jeunesse, en personne de Madame Rémini, pour le film que vous allez voir tout à l'heure, qui a été aménagé de façon à le rendre un petit peu plus vivant, un peu plus lisible, mais bon, les jeunes qui sont là, si ça vous plaît pas, vous allez avoir directement, c'est la dame en rouge là-bas. Mais également à son chef de centre, le lieutenant-colonel de la Prelle, qui porte ce projet effectivement depuis un certain temps avec toutes ses équipes, et dont vous voyez le résultat à l'extérieur, cette magnifique exposition. Cette exposition, elle n'aurait pas pu exister sans effectivement l'engagement de héros qui sont parmi nous, ou leurs descendants sont là parmi nous. Donc je vous salue bien grandement les uns et les autres. Et comme le disait le colonel de la Prelle à l'instant, je pense que c'est essentiel aujourd'hui, à l'heure où il n'y a plus de service national justement effectif, de faire le lien entre l'esprit de défense, les armées, et puis l'enracinement qui était celui de nos anciens, avec un A majuscule, dans leur engagement, que ce soit dans les guerres mondiales précédentes ou même aujourd'hui dans différents conflits. Donc aujourd'hui, là je m'adresse aux jeunes de la classe de défense. Merci pour votre présence, merci effectivement à l'engagement des enseignants qui les accompagnent au quotidien. Cette journée, elle est pour vous. Elle est pour vous, chacun d'entre vous. Profitez de ces événements qui sont très très rares. Je ne dis pas une fois dans une vie, mais presque. Et de la présence, effectivement, non seulement d'Auguste Péné, mais également de la famille Casca, et puis également des descendants de notre héros. Donc, cette exposition et tout le travail qui est réalisé au travers de cette exposition, c'est le lien effectivement entre avant, aujourd'hui, l'histoire que vous construirez demain, que nous on essaie de construire modestement aujourd'hui, et avec un regard très particulier aujourd'hui sur la Guyane, puisque ces héros sont guyanais, tous. Ces héros se sont engagés à une époque effectivement où l'histoire et la motivation qui était derrière, c'était pas que la Guyane, c'était un pays, c'était une nation, c'était la France qui était à terre. Et comme je l'évoquais ce matin, lorsqu'on a remis ce magnifique drapeau Rhin et Danube à une autre classe de défense, ce lien est très très fort. C'est-à-dire que le lien entre l'histoire qui a été écrite par un certain nombre d'entre nous et l'histoire qui sera écrite par un certain nombre d'entre vous sont intimement liés. Et aujourd'hui, le sujet, c'est la Guyane. Plus de la moitié de la Guyane est peuplée de jeunes qui ont moins de 25 ans. Donc l'histoire de la Guyane, c'est la jeunesse. Et donc on est très heureux d'être associés à ce bout d'histoire, même pour ceux qui, comme moi, ont un passage
rapide en Guyane, mais c'est essentiel et c'est ces valeurs-là qu'on essaie de porter aujourd'hui. Donc un grand merci à votre équipe, Philippe, un grand merci également au soutien de la Direction du service national et de la jeunesse en général. Un grand merci pour tout ce soutien-là. Les jeunes le valent bien, on le dit souvent, ils nous le retournent au centuple, on le dit un petit peu moins, mais c'est vrai. Et donc je remercie également, au travers de la base navale et de ses cadres aujourd'hui, l'engagement également de mes unités présentes en Guyane. Donc les jeunes, n'hésitez pas à les solliciter, n'hésitez pas à avoir des idées, à nous les proposer, parce qu'en fait c'est un partenariat que l'on met en place. Et ce partenariat, forcément, on le construit à deux. Alors je rebondis un tout petit peu sur la notion de trinôme académique pour expliquer ce que c'est. C'est aussi un partenariat entre l'éducation nationale, les armées et l'Institut de haute études de la défense nationale. Voilà, tout ça fait un ensemble. On essaie d'être cohérent, on essaie de travailler ensemble, de concert, au profit de la jeunesse, je l'ai déjà dit, mais également au profit de la mémoire. Et c'est essentiel, effectivement, aujourd'hui, de dire ce qui s'est passé et de faire passer ces messages-là. Voilà, donc ça n'a pas fait plus venir la représentante de la CTG, mais c'est pas grave. Je vous remercie en tous les cas pour l'accueil, Monsieur Rech, dans cette magnifique maison de la mémoire et de la culture, enfin de la culture et de la mémoire guyanaise, qui est un établissement sur lequel on peut compter, puisqu'on a fait appel à vos services plusieurs fois, qui est magnifique, et puis qui en plus de ça, je l'évoquais juste en entrée, met en valeur une exposition qui jusqu'à présent a été un petit peu à l'ombre, au fond d'une salle chez nous, enfin plusieurs salles, et là qui est réellement mis en valeur au travers d'une belle illumination en plus, puisque aujourd'hui, comme tout le monde le sait, c'est la saison des pluies, donc il fait beau et soleil. Voilà. Donc un grand merci à chacun d'entre vous. Hein, et puis dans cette séquence ce matin, une fois de plus je m'adresse aux jeunes, posez des questions, voyez un petit peu, faites le lien avec vos familles, vos anciens, vos ancêtres. Il y en a forcément un chez vous qui, à un moment donné ou à un autre, s'est trouvé confronté soit dans une situation de combat, d'accompagnement, de soutien. Voilà. Aujourd'hui il n'y a plus de service militaire. En tous les cas, merci pour votre engagement et votre intérêt pour la défense. Parce que la défense, c'est une nation, et aujourd'hui, là, c'est le général qui parle, la nation, c'est la France, et elle le vaut bien. Merci à vous.